Imaginez un instant que votre vie soit un livre dont vous n'auriez écrit que la moitié. Les autres pages, celles qui contiennent vos passions secrètes, vos dons oubliés, votre vérité la plus crue ont été griffonnées par des mains invisibles. Parents, société, peur ancestrale. Carl Jung savait que nous naissons tous avec un destin, mais que la plupart d'entre nous vivons comme des fantômes dans une histoire qui n'est pas la nôtre. Et si ce malaise existentiel, cette sensation d'être un étranger à vous-même n'était pas un manque, mais un appel ? Prenez votre dernier rêve étrange, cette colère disproportionnée hier, ou même votre attirance inexplicable pour certains symboles. Jung y voyait des messages chiffrés de l'inconscient, ce territoire sauvage de la psyché où nos parts exilés murmurent. Dans ses études sur les alchimistes, il découvrit une vérité troublante. L'or ne se trouve pas dans la lumière, mais dans la boue. Votre moi authentique aussi. Mais pourquoi est-ce si douloureux ? Parce que la société vous a appris à fuir deux choses, l'obscurité en vous et la grandeur qui y est enterrée. Un patient de Jung, homme réussissant en surface, rêvait nuit après nuit d'un lion en cage. Le jour où il osa affronter sa propre férocité refoulée, sa capacité à dire non, à prendre sa place, les migraines qui le torturaient depuis des années disparurent. Votre symptôme aussi est un messager. Nous allons plonger là où peu osent aller, dans les coulisses de votre théâtre intérieur. Derrière le rideau de votre persona, ce rôle que vous jouez si bien, sous les planches où gît votre ombre, jusqu'à ces archétypes qui tirent les ficelles à votre insu. Ce voyage exige une chose, cessez de croire que vous êtes déjà qui vous devez être. Car le vrai commencement ne ressemble jamais à un éclair de génie, mais à un vertige. C'est l'instant où vous réalisez que toutes vos certitudes sur vous-même tiennent en équilibre sur un mensonge, celui de votre identité figée. Prêt à regarder derrière le miroir ? Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez ri par politesse alors qu'intérieurement vous étiez blessé ? Ou de ce moment où vous avez minimisé un talent par peur de déranger ? Jung nommait cela la astérisque persona astérisque, ce masque grec antique que les acteurs portaient pour incarner un rôle. Mais voici le drame, la plupart d'entre nous ont oublié qu'ils pouvaient l'enlever. Prenez Marcus, ce banquier suisse que Jung analysa dans les années 1930. Homme modèle en public, il souffrait d'angoisses nocturnes terribles. Ses rêves révélaient une vérité cruelle. Il jouait depuis 20 ans le rôle du fils parfait, étouffant sa passion pour la peinture symbolisée dans ses rêves par un cheval blanc emprisonné dans une cave. La persona n'est pas un ennemi, mais elle devient un poison quand nous confondons le costume avec notre peau. Comment savoir si vous êtes prisonnier de votre masque ? Observez vos astérisques petits mensonges socio-astérisques, ces je vais bien automatiques, ces opinions que vous taisez pour éviter un conflit. Jung voyait dans ces micro-trahisons de soi les racines des dépressions modernes. Car chaque fois que vous sacrifiez votre vérité sur l'autel de l'acceptation, vous enterrez un fragment d'âme. Mais voici l'ironie suprême. Ceux que nous cherchons tant à impressionner portent aussi des masques. La société est une pièce de théâtre où chacun croit être le seul à jouer un rôle. Et si votre malaise n'était pas un manque d'adaptation, mais au contraire, comme le pensait Jung, astérisque un signe de santé psychique astérisque, une partie de vous refuse de mourir étouffée. Nous arrivons au seuil de la première initiation. Enlever le masque demande de regarder en face ce qu'il cachait non pas un vide, mais une blessure sacrée. Comme ces statues antiques dont leur intérieur n'apparaît qu'une fois la couche de terre nettoyée. Votre prochaine question n'est donc pas « qui dois-je être ?» mais astérisque que ai-je peur de révéler ? Imaginez votre psyché comme une grande maison. La persona est la façade soignée. L'ombre, la cave oubliée. Mais qui habite les étages supérieurs ? Jung découvrit des locataires mystérieux, les astérisques archétypes astérisques, ces personnages universels qui dansent dans l'inconscient de chaque être humain depuis l'aube des temps. Prenez l'astérisque anima astérisque, féminin chez l'homme, et l'astérisque animus astérisque, masculin chez la femme. Un homme qui renie son anima devient dur, incapable d'empathie. Une femme coupée de son animus manque de fermeté. Jung vit dans ces archétypes la clé de nos relations. Vous tombez amoureux non pas d'une personne,
mais de votre propre animus projeté. Ce n'est pas romantique? Peut-être, mais libérateur. Cela explique pourquoi vos passions brûlantes ressemblent souvent à d'anciennes blessures déguisées. Et que dire du vieux sage, cet archétype qui surgit dans vos moments de lucidité extrême, ou du trickster, ce farceur divin qui sabote vos plans parfaits pour vous ramener à l'essentiel? Un patient de Jung, scientifique rationnel, rêva soudain d'un vieil homme lui donnant un cristal. Ce rêve marqua le début de sa quête spirituelle. La science seule ne pouvait plus répondre à ces questions. Les archétypes ne sont pas des concepts, mais des astérisques énergie vivante astérisques. Lorsque vous vous sentez possédé par une force plus grande que vous, dans la créativité, l'amour ou même la colère, c'est un archétype qui prend temporairement les commandes. La conscience moderne a oublié ce langage, mais vos rêves le parlent encore couramment. Demandez-vous ce soir avant de dormir. Astérisque, quel archétype cherche à m'enseigner quelque chose en ce moment? Nous arrivons au cœur du mystère. Votre astérisque soit astérisque, avec un S majuscule, l'archétype de la totalité. Il est représenté dans toutes les cultures, le mandala bouddhiste, la pierre philosophale, le Christ ressuscité. Le soi est à la fois le but et le guide de votre voyage. Et chaque fois que vous intégrez une nouvelle part de vous-même, votre ombre, un archétype oublié, vous vous en approchez un peu plus. Jung comparait l'individuation à la croissance d'un arbre. Il faut à la fois des racines solides, votre passé, et des branches qui cherchent la lumière, votre potentiel. Mais contrairement aux arbres, nous humains résistons souvent à notre propre croissance. Pourquoi? Parce que devenir soi est la plus dangereuse des aventures. La première étape est toujours une astérisque crise astérisque, comme ce manager de 45 ans qui vint voir Jung après un burn-out. Derrière son épuisement se cachait une révolte de l'âme. Il avait passé 20 ans à être un bon soldat corporatif, assassinant méthodiquement sa nature artistique. Jung nommait cette phase astérisque la nuit noire astérisque, quand votre vie ancienne meurt, mais que la nouvelle n'est pas encore née. Vient ensuite l'astérisque épreuve du miroir astérisque, regardez en face vos contradictions. Un exercice jungien puissant, listez 3 qualités que vous aimez chez vous, puis cherchez leur ombre. Votre générosité cache-t-elle une peur de ne pas être aimé? Votre rationalité masque-t-elle une peur du chaos? Cette phase est douloureuse, mais cruciale. Comme l'écrivait Jung, astérisque qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans s'éveille. La troisième étape est la astérisque rencontre avec les archétypes astérisques. Vous commencez à reconnaître ces patterns dans vos relations, vos rêves, vos choix. Une femme timide découvre son archétype de guerrière à travers des rêves répétés d'épée et de bouclier. Un homme contrôlant rencontre son enfant intérieur lors d'une thérapie par le jeu. Ces archétypes ne sont pas des métaphores, ce sont des astérisques organes psychiques astérisques qui demandent à être exercés. Enfin, la phase de astérisque synthèse astérisque. Vous ne résolvez pas vos paradoxes, vous apprenez à les tenir en tension créative. Introverti astérisque et astérisque sociable quand nécessaire. Ambitieux astérisque et astérisque contemplatif. Comme ces cercles concentriques d'un mandala, chaque aspect trouve sa place sans annuler les autres. Ce n'est pas un état final, mais un mouvement perpétuel. L'individuation n'a pas de ligne d'arrêt, seulement des profondeurs toujours plus grandes à explorer. Un jour, un scarabée doré vint frapper à la fenêtre de Jung alors qu'une patiente lui racontait un rêve de scarabée doré. Coincidence? Jung y vit bien plus, une astérisque synchronicité astérisque, ces événements liés non par la causalité, mais par le sens. Votre vie fourmille de ces signes que la raison ignore, mais que l'âme comprend. Prenez Pierre, ce musicien qui hésitait à quitter son travail stable. En une semaine, il croisa 3 fois le mot liberté, dans un livre abandonné sur un banc, une chanson à la radio, une conversation overheard dans le métro. Pour Jung, ce n'était pas un hasard, mais astérisque l'inconscient collectif lui parlant par métaphore astérisque.
Le monde extérieur devient un miroir de votre paysage intérieur quand vous apprenez à lire ces symboles. Comment distinguer une vraie synchronicité d'une coïncidence? Elle vous astérisque touche astérisque au-delà du rationnel. Elle se répète comme un thème musical. Elle correspond souvent à une question que vous portez secrètement. Jung conseillait de tenir un astérisque journal des signes astérisques, notez ces hasards qui vous frappent, puis cherchez le fil rouge. Peut-être découvrirez-vous, comme beaucoup de ses patients, que votre âme vous parle depuis toujours, à travers des nombres, des animaux, des rencontres improbables. Nous touchons ici au mystère ultime. Votre vie n'est peut-être pas une série d'accidents, mais une astérisque histoire sacrée astérisque dont vous êtes à la fois le héros et l'auteur. Les synchronicités sont les clins d'œil de l'univers, des rappels que vous êtes sur la bonne voie ou qu'un détour nécessaire vous attend. La grande réalisation n'est donc pas de devenir quelqu'un, mais de astérisque reconnaître qui vous avez toujours été astérisque. Comme ces sculptures de Michel-Ange qui libéraient la forme déjà présente dans le marbre, votre travail est d'enlever ce qui cache votre essence. Et parfois, souvent, l'univers vous envoie des outils sous forme de scarabées dorés, de rêves prophétiques, ou de ces étranges coïncidences qui vous font sourire au plus profond de votre être. Nous voici arrivés au seuil de la plus grande aventure qui soit, celle du retour à vous-même. Tout ce que nous avons exploré, la persona, l'ombre, les archétypes, ne sont pas des concepts, mais des passages. Des portes qui ne demandent qu'à être franchies. Jung disait qu'en chaque être sommeille une étincelle divine, non pas par métaphore, mais par architecture même de l'âme. Prenez un instant pour ressentir cette vérité dans votre corps. Cette légèreté derrière le sternum lorsque vous êtes pleinement vous-même. Cette chaleur dans les paumes quand vous osez créer sans jugement. Ce sont les signaux de votre soi supérieur. Cette partie de vous qui sait déjà le chemin, même quand votre esprit conscient doute. Voici votre défi sacré pour les 7 prochains jours, tiré directement des carnets de Jung. Un journal des ombres. Notez chaque réaction émotionnelle forte qui vous montre ce que vous avez exilé. 2 dialogues archétypales. Avant de dormir, demandez à rencontrer dans vos rêves l'archétype dont vous avez le plus besoin. 3 chasses aux synchronicités. Collectionnez les hasards comme des indices sur votre voie véritable. Maintenant, fermez les yeux un instant. Visualisez une version future de vous-même, pas parfaite, mais entière. Celui ou celle qui a fait la paix avec ses paradoxes, qui danse avec ses ombres, dont le regard brille d'une sagesse sauvage et douce. Cette personne n'est pas une illusion, c'est la graine qui germe déjà dans vos fissures. Si c'est voyage vos a parler, liqueis non passe por la vidéon, mas comme pacte avec votre ame. Partageis por seus que cherchem incore leu bolsole interiore. Aboneis-vos, Carla Ruth Estilong, et chaque nouvelle vidéon sera une lampe sur le chemin. La dernière parole revient a Jung lui-même, asterisco que regarde delhors rêve. Que regarde a elle intérieur esse evele. Asterisco votre rêve o adeja comencer. E o sufit de oser, écouter.